vous avoue que j'avais pas prévu de faire cette vidéo. Pour tout vous dire, j'avais même filmé une vidéo pour expliquer un petit peu la compète, les enjeux, que je devais sortir avant cette vidéo, mais on peut pas prévoir ce qui va se passer à chaque fois. Donc je vous fais cette vidéo un petit peu comme ça, je l'ai pas préparée ou quoi que ce soit. L'objectif c'est de débrief un peu cette compétition, les derniers mois, un petit peu le power en ce moment, ce que ça donne, ce que ça dit. On est 2 jours après la compétition, je vous cache pas que c'est très dur à encaisser. Disons que j'ai vraiment raté une opportunité. Et pour être vraiment honnête avec vous, à la fin de la compétition, j'avais un seul ressenti, c'était de la honte. Voilà, cette compétition, c'était une possibilité d'aller au championnat du monde. J'avais juste à faire un total qui pouvait me qualifier dans le top 8 pour être sélectionné pour les championnats du monde. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Déjà, vous recontextualisez un petit peu l'objectif de cette compétition, parce que voilà, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé. C'est vrai que dernièrement, même en général, j'ai pas beaucoup parlé du power, de mes compétitions, de tout ça. Et je pense que c'est bien de faire un petit peu le point. Où est-ce que j'en suis depuis ces championnats de France, voilà, parce que j'ai pas fait de compétition depuis 6 mois, et justement, voilà, ce test match, le showdown, qui a eu lieu donc le 5 avril. Donc voilà, je vous explique en gros, cette compétition, elle a été mise en place par la Fédération Française de Force, dans l'objectif de créer une compétition pour les athlètes, dans mon cas, qui n'ont pas fait les championnats d'Europe, puisque Nicolas Perrault, le vainqueur, est allé aux championnats d'Europe, et moi du coup, j'ai pas pu y aller. Et donc de déjà refaire une compétition, et surtout, potentiellement, d'essayer d'aller se qualifier au championnat du monde. Nicolas Perrault ne faisant pas les championnats du monde, j'avais la possibilité de me qualifier en faisant un total aux nominations. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne dans mon sport. En fait, on va regarder les plus gros totaux faits dans la saison par les athlètes nominés pour les championnats du monde. Et en fonction de ces résultats, la France envoie jusqu'au top 8. En gros, tu es sélectionnable jusqu'au top 8 pour partir au championnat du monde. Donc voilà, ce qu'il faut retenir juste, c'est que j'ai manqué une opportunité d'aller au championnat du monde. On passera les détails sur comment ça fonctionne avec la fédération, tout ça. Je pense que vous avez compris, c'est l'essentiel. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je n'ai pas réussi cette compétition? Qu'est-ce qui s'est passé pendant la compétition? Donc déjà, pour faire suite au championnat de France, compétition dans laquelle j'ai fait 883,5 kg de total. Donc franchement, c'était vraiment... Maintenant, avec le recul, une bonne compétition, parce que c'est vrai que j'ai quand même pas bien progressé. Maintenant, j'avais clairement un train de retard sur Nicolas Perrault, qui a fait 935. Donc évidemment, il a été sélectionné pour les championnats d'Europe et il est allé aux championnats d'Europe. Donc moi, comme j'ai dit, je n'ai pas fait de compétition entre, mais j'ai eu beaucoup de temps pour m'entraîner. Je vous avoue qu'à cette période-là, je savais pas trop quelle compétition j'allais faire. J'étais réserviste pour les championnats d'Europe, donc j'avais toujours la possibilité d'y aller dans l'éventualité où un des athlètes décide de ne pas y aller et ils peuvent doubler en gros une catégorie, ou même si voilà, Nicolas Perrault décidait de ne pas y aller, il y allait, et donc moi je n'ai pas fait les championnats d'Europe. C'est pour ça qu'ils ont créé ce test match pour nous permettre de faire une compétition. Donc voilà, au niveau de la prépa, franchement, je me suis senti très bien. Comme vous avez pu voir dernièrement, pour ceux qui me suivent un petit peu sur Instagram, j'ai vraiment beaucoup amélioré mon squat. J'ai beaucoup progressé, beaucoup de travail de high bar. Voilà, en faisant 2 mètres, c'est sûr que c'est compliqué de bien gérer et de bien tenir son buste. Et vraiment, moi, c'est sûr, j'avais tendance à avoir vraiment le buste qui s'inclinait et du coup, je perdais un peu ma trajectoire. Donc, je sens que j'ai bien renforcé ce mouvement. Ma plus grosse barre que j'ai passée à l'entraînement au squat, c'est 320 kg. Le bench, depuis les championnats de France, je vous avoue que ça a été un petit peu compliqué. J'avais des douleurs à l'épaule, j'avais du mal à recréer une dynamique. Je mettais tellement d'intensité au squat, et souvent c'est comme ça quand on met beaucoup d'intensité sur un mouvement. Le truc, c'est de ne pas oublier le reste en fait. Et moi, je sens que j'ai mis beaucoup d'énergie psychologique et d'énergie à améliorer mon squat, et du coup, j'ai un petit peu lésiné sur les autres, principalement le terre, on va y venir. Mais voilà, donc quelques douleurs et quelques gênes à l'épaule qui m'ont un peu empêché de revenir à un bon niveau, et j'en suis revenu à un très bon niveau dernièrement, puisque j'avais repassé 220 kg. Et le terre, pour le coup, ça a été un peu plus compliqué, je vous cache pas, parce que je me sentais bien, et pour moi, le terre, c'est vraiment le mouvement, je me prends pas trop la tête parce que je sais que je suis bon. Et souvent, dans le sport, et même dans la vie en général, quand on prend les choses pour acquises, malheureusement, on a vite un retour de médaille, et c'est ce qui s'est passé, et c'est ce qui... En fait, j'ai perdu un petit peu mes repères techniques, et j'y allais trop en mode bourrin, je me disais, vas-y, c'est bon, je suis fort, je peux tirer. Sauf que non, ça fonctionne pas comme ça, Antoine. Mais bon, voilà. Donc, dans l'ensemble, depuis les championnats de France, vraiment, j'ai vraiment amélioré mes mouvements quand même techniquement, honnêtement, même sur le terre. Et en termes de force relative, j'étais beaucoup plus fort. J'ai donc, comme je vous ai dit, ma meilleure barre à l'entraînement, 320 au squat, 220 au bench et 365 au soulevé de terre.
Donc pendant la compétition, maintenant qui a eu lieu donc le 5 avril, je pense que déjà un des défauts auxquels j'ai fait face, ça a été que je me suis pas vraiment préparé psychologiquement. Pourquoi je dis ça? Parce que avec ce test match, avec le fait que j'apprenne un peu au dernier moment que finalement Nicolas Perraud décide de pas forcément le faire, bah moi tout de suite je vois l'éventualité dans laquelle je me dis ah bah je peux aller au championnat du monde. Et en fait, pour moi c'est arrivé un peu vite tout ça et je me suis pas préparé. Et là c'est là où j'ai fait une erreur je pense. Je me suis pas préparé psychologiquement. J'ai senti que pendant la compétition, j'étais pas présent. Psychologiquement, j'étais pas présent. Et ça arrive, ça arrive. C'est pas agréable quand ça arrive, mais malheureusement, voilà, j'aurais voulu être plus préparé psychologiquement. Un mois auparavant, quand je faisais mes entraînements, je me sentais vraiment fort, je me sentais fort psychologiquement. J'étais vraiment à mon prime, si on peut appeler ça comme ça. J'avais fait un total à 8,95 et j'étais vraiment très très bien. Et je pense que du coup, ça m'a beaucoup mis en confiance, mais je suis un peu retombé dans le truc de me dire ok, je suis fort à l'entraînement, donc je vais être fort en compétition. Et du coup, je pense que j'ai pris un peu tout ça à la légère. Ça, je pense, c'est une des premières choses, c'est que j'ai pris trop les choses pour acquises. Et maintenant, sur le plan physique, je sens que j'ai beaucoup tiré dernièrement. Et en fait, c'est vrai que, comme je vous ai dit, sur le terre et sur le squat, vu que j'étais tellement... je me suis un peu matrixé, en fait, avec voilà, le sport qui évolue beaucoup, les performances qui évoluent beaucoup à droite à gauche. Et du coup, je me suis matrixé en disant, ok, Antoine, t'as du retard au squat, il faut que tu combles le squat, il faut. Et je faisais que ça. Et je voulais vraiment être le plus performant possible. Donc, il y avait des moments où je mettais pas ma ceinture au squat. Et en fait, je sentais que petit à petit, forcément, je vais quand même sursolliciter mes lombaires. Et en fait, mes lombaires étaient sursollicités parce que je faisais beaucoup de travail sur le squat, beaucoup de high bar. Et en fait, j'ai senti que toute cette accumulation a fait que j'ai sursollicité. Voilà, après, je sais pas si c'est la raison fondamentale pour laquelle je me suis fait ce que je me suis fait pendant la compétition, mais je pense que c'est un facteur. C'est un facteur, c'est que ce qu'il faut retenir, c'est que je pense que j'ai pris les choses un petit peu trop pour acquises. Maintenant, pour la compétition, je vais vous mettre les images maintenant. Première étape, première marche à gravir, Antoine. Squat. Allez. Ça bouge très bien ça pour un premier essai. 295 kg validé, 3 blanches pour Antoine. Allez, deuxième essai, Antoine, on envoie. Allez Antoine, on y va. T'en es capable Antoine, t'en es capable, on y va. Allez, oui. Allez. Allez Antoine, il y a une mission aujourd'hui. Il y a une mission. On va rien laisser Antoine, on y va. Allez, allez, allez. Par chargé. Mesdames et messieurs, par chargé. Pour Antoine de Rodin. 375 kilos. Allez Antoine. On y va. Merci d'applaudir bien fort, cher public, de cette première édition de Red Bull Showdown. Donc voilà, on se retrouve après cette compétition. Première chose, comme j'ai dit, c'est que psychologiquement, je sens que j'étais pas présent. J'étais pas présent, j'essayais de me créer en fait une espèce de hype. J'essayais de me créer un état psychologique en me disant « Vas-y Antoine, on y va ». Et ce qui est rigolo, c'est que moi-même je le disais, même je le dis en général, c'est que ça sert à rien de forcer les choses en fait, c'est débile, et surtout de se forcer à se mettre dans un état psychologique. Et en fait je suis un peu retombé dans mes apprentissages du passé,
de vouloir me mettre absolument dans un mood. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je sentais que déjà, pendant la compétition, psychologiquement, j'étais trop voilà, perdu, travaillé, j'avais du mal à me concentrer, et je me suis perdu, en fait, dans cette bataille psychologique de me dire « Antoine, mets-toi dedans », alors qu'en fait, parfois, il faut juste laisser couler les choses, prendre du plaisir et faire la compétition. Donc déjà, je pense qu'il y a ça. Je me suis mis tout seul une pression monstre, qui a fait qu'en fait, au final, j'étais juste pas concentré pendant ma compétition. Donc ça, c'est un facteur. Maintenant, il y a un autre facteur qui est physique, c'est que, comme j'ai dit, je pense que j'ai beaucoup fatigué mon corps. C'est des paramètres qu'on ne peut pas contrôler, c'est que les blessures font partie intégrante du sport. Moi, j'ai quand même le don, on va pas se le cacher, de se blesser pendant ou juste avant une compétition. On se rappelle que je me suis blessé juste avant les championnats de France junior. Mais voilà, je pense que pour moi, il y a beaucoup de facteurs. C'est qu'il y a aussi un facteur psychologique qui joue, c'est que le stress qu'on va mettre, la pression qu'on peut se mettre, même inconsciente, parce que parfois on s'en rend pas compte, mais en fait on est stressé. Je sentais que j'étais stressé, j'avais parfois des envies de vomir, tu vois, vraiment un truc improbable. Et en fait tout ça c'est de la pression. Et parfois quand on me disait t'as la pression, je disais non, honnêtement, parce que je m'en rendais même pas compte, mais en fait je savais que j'avais la pression. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je sais que psychologiquement, quand ça va pas, physiquement ça va pas aller, c'est sûr, ton corps se crispe, ton corps se stresse, et je pense que c'est tout ça qui a fait que je suis arrivé pas détendu, et que j'ai crispé mon corps, en fait, tout simplement. Donc, pour débrief cette compétition, opener 295 kg au squat, ça bouge plutôt bien, du coup je mets 310, plus difficile. En fait, alors déjà, ça c'est aussi une erreur que je fais, c'est que je m'entraîne pas suffisamment en singlet. Donc le singlet, pour ceux qui savent pas, c'est la combi qu'on porte quand on fait du powerlifting, obligatoire en compétition. Ça change des paramètres, c'est pas comme faire en t-shirt. Donc ça, c'est une erreur de ma part, c'est que je n'ai pas pris ce réflexe à l'entraînement de m'entraîner souvent en singlet. C'est ce qui explique aussi pourquoi cette 310, je me suis senti un peu décalé. J'étais pas très confiant suite à cette barre, pourtant en niveau de forme, pour le coup, très honnêtement, je me sentais bien, je me sentais fort. Le squat, c'était le mouvement sur lequel j'arrivais avec le plus de confiance, c'est ça qui est étonnant, parce que par le passé, pas du tout, parce que j'avais beaucoup d'appréhension, et je pense qu'en fait, j'avais eu tellement d'appréhension par le passé que je me suis dit, le squat, il faut que ce soit le mouvement sur lequel t'es le mieux possible. J'ai mis 3,15 en troisième barre, et au final, elle passe vraiment très bien. Là, pour le coup, techniquement, je suis bien, la barre est bien dans mon dos, et elle bouge bien. Ce qui s'est passé, c'est que, par contre, sur la montée de la 3,15, je sais pas pourquoi, mais j'ai senti une décharge au niveau de mon dos. T'en es capable, Antoine, t'en es capable, on y va! Pas une pointe, pas un crack, rien de... J'ai senti juste une espèce d'alourdissement, quoi. Vraiment que mes lombaires m'ont envoyé un signal. Là, mon gars, on a beaucoup bossé, on commence à être vraiment fatigué, quoi. Et je l'ai senti, et je me suis pas vraiment inquiété pendant le mouvement, donc j'ai fini ma rep. Heureusement, j'ai validé, ça c'est un des points positifs, c'est que j'ai validé un pair en compétition. Bon, très honnêtement, j'aurais espéré plus, mais bon, après, on espère toujours plus. Donc j'ai validé 315, mais une fois que j'enlève la ceinture... Et là, je commence à marcher, et puis je dis à Ciel, donc Sheridan, qui gère mon match, d'ailleurs, grand merci à Sheridan qui a géré mon match, il a été top. Mais donc voilà, je sens une décharge au niveau de mon dos. Avec la compétition, l'adrénaline, tout ça, tu t'en rends pas trop compte, mais je dis quand même, ah ouais, je sens mon dos, voilà. Bon, je finis quand même sur 315. Bon, je suis mitigé parce que je savais qu'il fallait plus, parce que le total que je visais minimum, c'était 905, 910 pour vraiment être sûr d'être top 8. Donc 315, disons que c'est pas mal, mais ça me positionne pas non plus sur une position trop confortable, parce que du coup, ça va m'obliger à tirer beaucoup, ou alors à bench beaucoup. On arrive du coup sur le bench, donc je sens quand même mon dos un petit peu tendu, cambrer un petit peu me fait un petit peu mal, mais ça me gêne pas plus que ça. Je le sens, ça modifie un tout petit peu mon mouvement dans l'absolu, mais c'est pas gênant, honnêtement. Donc j'open à 200, bon 200 qui bouge bien. Par contre, je sentais que la plateforme glissait un petit peu, donc le leg drive j'avais vraiment du mal, et j'avais du mal à me placer. Du coup je mets 215 en 2, et 215, en fait je la passe, mais malheureusement je glisse. Et en fait, j'ai les fesses qui se décollent, du coup, invalidé. Donc, je retente 215. Je la passe, disons que je sauve les meubles, quoi. Je reste dans la course, mais vraiment, pareil, j'aurais aimé faire plus. J'aurais aimé sécuriser un peu plus sur le bench. Donc, 215 au bench, on sauve les meubles, comme on dit. Et là, en fait, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, il faut que je tire 375 minimum pour assurer 905 de total, pour être top 8 sur les nominations, et pouvoir potentiellement aller au championnat du monde. Donc, je fais mes chauffes au soulevé de terre. Je sentais toujours mon dos tendu, mais ça me faisait pas mal. Juste, c'était là, tu vois. Et quand quelque chose est là, malheureusement, inconsciemment, en compétition, t'as pas envie d'avoir ça, en fait. T'as pas envie d'avoir
ce petit truc dans ta tête qui dit « Ah, ton dos, il est un peu tendu, mon gars. » Donc, je fais mes chauffes, mais je sens quand même que mon mouvement, il est différent, et puis je sens surtout que, bah, techniquement, c'est pas top. Franchement, c'est pas top, et ça, malheureusement, c'est moi, personnellement, sur mes entraînements dernièrement, j'ai trop négligé la technique sur le terre. J'ai tiré comme un bourrin. J'aurais dû faire ce travail-là. Donc, j'open à 3,35, je la monte, je la sens très lourde, je sens que je suis vraiment voûté, mon bas du dos, il tient pas très bien. Je la verrouille, et en fait, ce qui se passe, c'est que quand je la verrouille, je tends comme ça, et je sens mon dos qui tire un petit peu, mais ça m'a pas fait mal, en fait, mais juste ça m'a tiré, et du coup, ça m'a fait peur. Je pense qu'inconsciemment, ça m'a fait peur, et en fait, bah, comme si mon corps décidait par lui-même, il est revenu en avant, j'ai re-enroulé mes épaules, et après, j'ai remonté la barre. Pour ceux qui savent pas, faire ça en powerlifting, en fait, c'est considéré comme un up and down, donc c'est-à-dire que tu montes la barre, et après, tu la redescends, et après, tu la remontes. Donc, bah, du coup, ma barre a été invalidée. Donc mon opener ne passe pas à 3,35. J'aurais aimé le passer, ça c'est sûr. Mais bon, vu que j'avais qu'un objectif en tête, c'était 905, bah il fallait que je monte. Donc je suis monté à 3,55, je la tire. Et là, une fois de plus, j'ai tiré, mon dos s'est creusé. En fait, j'ai perdu ma position. Et pareil, là, j'ai lâché la barre. En fait, mon corps a pas voulu. J'ai pas eu mal, mais juste, je pense que mon corps a pas voulu parce que, comme s'il savait que j'allais trop solliciter mes lombaires et qu'ils étaient pas en mesure de le faire. Voilà, donc j'ai pas monté cette barre. Donc, je passe aucune barre, pour l'instant, au soulevé de terre. Et j'arrive à 375, je choisis de mettre 375. Et donc, bah là, pas le choix, hein. Pas le choix, si je veux tenter les championnats du monde, il faut que je tente une chose. C'est de mettre 375 kilos. Mesdames et messieurs, pas chargé pour Antoine Delahaye, 375 kilos. C'est le moment, on va bien plus rien après. On y va. Merci d'applaudir bien fort, chef. Sans surprise, même si je me suis beaucoup hype, même si là pour le coup ça a peut-être été le seul moment de la compétition où vraiment je me suis concentré, vraiment j'étais bien et vraiment en fait je me suis dit bah Antoine là tu vois t'as merdé avant, bah là t'as pas le choix. Et bah malheureusement elle n'est pas passée parce que je n'avais pas la force pour, même si sur ma prépa j'aurais vraiment pensé pouvoir tirer cette barre, mais là j'avais juste pas la force et juste mon dos tenait pas quoi. Donc la barre se décolle à peine du sol mais juste bah je peux pas finir. Et à ce moment là bah en fait je réalise que bah, je n'irai pas au championnat du monde potentiellement, et surtout bah, je réalise que j'ai bullé et que j'ai fait une compétition vraiment pas top. Et en fait c'est vraiment à ce moment-là que j'ai été envahi de honte. Je sais pas comment expliquer, mais autant pendant la compétition j'étais pas atteint, et une fois que la compétition est passée, comme si toute la pression redescendait, en fait c'est là à ce moment-là que j'ai pris conscience des enjeux, j'ai pris conscience de tout ça, et je me suis effondré. Vraiment j'ai eu du mal à retenir mes larmes honnêtement, et là en fait je me suis dit Antoine, bah voilà, c'est facile de pleurer, mais au moment où il fallait faire le boulot, t'as pas su le faire. Et je m'en suis voulu, franchement je m'en suis voulu, j'ai eu honte de moi. Je me suis déçu en fait tout seul. Je me suis déçu parce que je pensais avoir les capacités mentales, physiques, et bah non, je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt et je pense que parfois c'est bien de ne pas se voiler la face. Je pense que j'étais juste pas prêt d'aller au championnat du monde. Je vous avoue qu'honnêtement j'ai eu même peur de me dire mais est-ce que vraiment c'est ce que tu veux Antoine? Ou est-ce que tu t'es idéalisé quelque chose de dire ah il faut que j'aille au championnat du monde parce que les gens croient en moi, parce que si, parce que ça. Et dernièrement dans mes vidéos c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de ce truc de faire les choses pour soi, faire les choses pour les bonnes raisons, vraiment se poser la question est-ce que c'est important pour vous? Et bah c'est rigolo, mais souvent quand on dit quelque chose, il y a une disparité entre dire les choses et les appliquer pour soi-même. Comme si je les disais parce que j'avais besoin de les entendre, mais qu'en fait je ne les appliquais pas. Et en fait j'ai réalisé que une chose est sûre, c'est que j'aime ce sport, j'aime m'entraîner et j'aime devenir le meilleur possible. Et donc en fait ça passe par le fait d'aller faire des compétitions et d'être le meilleur possible en compétition. Et je vous avoue qu'en fait au final, bah ça m'a fait du bien de me prendre ça sur la gueule. Et je pense que j'en avais besoin en fait. Je pense que j'en avais besoin. J'ai pris trop ça à la légère honnêtement. Cette compétition, je me suis trop dit vas-y c'est bon, je suis en forme, j'ai fait ce qu'il faut à l'entraînement et j'ai oublié que non, ça veut rien dire tout ça, ça veut absolument rien dire. Ce qui se passe en compétition, ça change complètement. Il faut être prêt à 200% le jour J, et j'y étais pas. Je peux m'en prendre qu'à moi, je me suis déçu, et quand je dis ça, c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de réaliste, et c'est quelque chose qui va me permettre de comprendre des choses plus tard. Mais voilà, ça a été une compétition qui au final va m'apprendre beaucoup de choses, comme on dit, bah voilà, les échecs c'est ce qui est le plus formateur. Malheureusement les amis, on n'ira pas au championnat du monde. La suite, c'est retour à la case départ, les championnats de France en octobre, ou même en novembre. Et voilà, là, il faudra être prêt pour être le premier. Et être prêt, c'est pas juste être prêt physiquement, c'est être prêt psychologiquement. Et je pense que j'ai du travail à faire là-dessus. Voilà, je pense que je vais boucler un peu tout ça là. L'objectif de cette vidéo, c'est aussi que ça résonne en vous. Il y a beaucoup de leçons à tirer de tout ça. Mon sport, ma chaîne YouTube, mon intérêt, c'est pas de me valoriser moi. C'est pas ça qui me stimule. Alors oui, il y a une part de ça, forcément. On a tous forcément envie d'être flattés par les autres. C'est sûr que ça fait du bien. Mais je crois que vraiment, aujourd'hui, j'en prends conscience. Ce qui me motive, c'est vraiment de motiver les autres autour de moi et de montrer qu'en réalité, on n'a pas tous des prérequis pour exceller,
Ce qu'il faut, c'est juste se poser les bonnes questions et avancer et y croire. Et aussi, on est tous humains, on va tous tomber, mais on va tous finir par se relever. Voilà, faut pas oublier ça. Quand on veut quelque chose, le temps nous l'amènera. Et s'il nous l'amène pas, c'est qu'on n'était pas fait pour ça. Maintenant, moi, je me fie à ce que je ressens. Là, j'ai qu'une envie, c'est de retourner m'entraîner. Et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir et ça me donne beaucoup d'espoir parce que je sais que je vais devenir vraiment beaucoup plus fort. Je le sais. Et quand je dis fort, c'est pas juste soulever des barres. Fort, c'est dans la tête, c'est dans la vie. Je le dis des milliards de fois, mais faire du sport ou même soulever des charges comme ça peut paraître bête, mais pour moi, c'est vraiment une leçon de vie qui m'apprend beaucoup de choses. C'est une vraie thérapie. Et je vous souhaite de trouver, vous, votre thérapie. Ne prenez rien pour acquis, soyez résilient. Laissez les choses venir. Apprendre à ne pas tout contrôler. Apprendre à tomber. Faut pas lâcher, les gars. Vraiment, faut pas lâcher. On sera prêt et on reste fort. L'aventure continue, il y aura plein de vidéos, je prépare plein de belles choses aussi, je suis très content pour tout ça. Franchement, merci de me suivre depuis 4 ans, 5 ans sur cette chaîne, je sais plus pour combien. Mais vraiment, je sens un soutien énorme, et pour ça, je vous en remercie. Donc voilà, je vous dis encore une fois, si vous voulez me soutenir, je vous dis ça pourquoi, parce que forcément tous les sponsors qui m'accompagnent sont là pour aussi que je puisse faire ce qui me plaît, et j'en suis vraiment content. Donc voilà, si vous voulez me soutenir, c'est une très grande aide pour moi. Chez Gymshark, utilisez mon code Brutus10, chez MyProtein aussi, si vous voulez des compléments alimentaires, et ma marque de vêtements aussi, il reste du stock, donc si vous voulez passer une petite commande, ça va me soutenir grandement aussi. Voilà, je vais faire un petit message de fin aussi à SBD, tout particulièrement, qui est mon sponsor et surtout qui a été organisateur de cette magnifique compétition. Je suis très très fier honnêtement de pouvoir représenter SBD et d'avoir pu faire cette compétition, le SBD Showdown, qui a été une compétition qui a mêlé tous les sports de force, strongman, streetlifting, haltérophilie, powerlifting. Franchement, ça a été vraiment un week-end exceptionnel et vraiment du fond du cœur. Merci SBD de faire des choses comme ça, de faire évoluer les sports de force, de faire évoluer le sport en général. Donc un grand merci à SBD. Un dernier merci, je le ferai à forcément Pana, mon coach qui me suit depuis le début du Power, depuis 3 ans. Franchement, c'est comme je le dis à chaque fois, c'est pas juste un coach qui va t'écrire des chiffres sur un tableur Excel. Ça se résume absolument pas à ça. Ça se résume à aussi un très bon ami avec qui je partage des valeurs, avec qui on se pousse vers le haut et qui m'accompagne dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Pana qui, en tant qu'athlète et en tant qu'humain, est une personne vraiment formidable. Les amis, je vous laisse. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes les meilleurs, boum, non, pas du tout. N'oubliez pas qu'il faut toujours croire en ses rêves, toujours se donner les moyens, et que si vous tombez, ça va le faire. C'est normal de tomber, on est humain, on contrôle pas tout les gars. Acceptez les moments difficiles pour en sortir encore plus fort. On se retrouve pour de très prochains concepts très sympathiques, vous allez voir, il y a des choses sympas qui vont arriver, on va continuer à faire des conneries, on va continuer à s'amuser. Faut pas prendre trop la vie au sérieux non plus, c'est important. Péter un bon coup, ça vous fera du bien, comme on se dit. Allez loulou, je vous embrasse, c'était le Monsieur Tuss. Ça m'a fait du bien de vous parler. Et puis on se retrouve encore plus fort pour de prochaines compétitions. Allez, ciao, ciao, bye bye.